Je m'appelle Samuel Dumoulin, je suis passé professionnel l'année de mes 22 ans et donc j'aurais au total été professionnel durant 18 ans. Alors Hubert Dupont, j'ai attaqué le cyclisme à l'âge de 10 ans. Je voulais commencer bien avant, mais mon père m'avait dit tu prendras ta licence qu'à 10 ans. Je suis passé relativement tard professionnel, dans l'année de mes 25 ans, chez RAGT et j'ai fait une année tout de suite après chez AG2R où j'ai fait mes 14 années professionnelles, donc 15 en tout. Ce qui va me manquer, c'est vrai que ça va être le goût de l'effort, de se faire mal sur le vélo. L'ambiance, ça va me manquer de partager les choses avec les mécanos, les assistants, les DS et mes collègues coureurs. C'est un truc que j'ai de plus en plus apprécié au fil des années. Ressentir les sensations d'une fin de course avec la douleur, avec le stress, avec ces émotions qu'on peut avoir dans un final et quand on arrive à décrocher une victoire. C'est sûr que dans la vie active, il y a forcément des réussites, mais je pense que la joie n'est pas aussi intense et elle est forcément différente. Maintenant on a de la chance, on ne va plus faire que du vélo par des journées comme ça. Quand il pleuvra, on n'ira plus. On a donc 2 mois d'écart, on est nés tous les deux dans le même département. Si on nous mettait ensemble, on ferait le coureur idéal, quoi. Avec qui il se battait pour le sprint, moi je regardais ça de loin. Et puis quand c'était en montagne... Je regardais ça de loin. Voilà. Au final, on arrête nos carrières la même année dans l'équipe AG2R La Mondiale qui est voilà, une référence française, mais surtout l'équipe Rhône-Alpine, une équipe de la région. On espère avoir laissé une trace assez grande pour ne pas être trop oublié. Le meilleur souvenir. Je vais pas faire original, ça va être sur le Giro. Giro 2016, parce que j'ai été capable de refaire ce que j'avais fait en 2011. Et voilà, pour moi, c'était valider ce que j'avais fait par le passé, de dire que j'étais capable de le refaire. Émotionnellement, c'était pas évident. C'était pas évident parce que voilà, c'était beaucoup de sacrifices, j'avais déjà 36 ans, donc continuer à se battre tous les jours sur un grand tour, c'était pas facile. Et ouais, ça a été une belle récompense pour moi. Le tour 2014 où Jean-Christophe prend la 2e place, on gagne par équipe, il y avait vraiment une cohésion, une émulation. Après, à titre un peu plus personnel, en 2016 où là, Romain que j'avais accompagné lors de son premier Tour de France en 2013, on avait fait chambre ensemble. Et là, arriver à être à ses côtés, il est monté sur la 2e marche du podium. C'était quelque chose d'assez spécial d'avoir suivi son évolution. Moi, ça m'a semblé naturel de pouvoir échanger, de donner mon envie, ce qui faisait ma force en course, d'aller de l'avant, d'attaquer, de jouer la gagne, d'avoir de l'ambition. On a eu aussi de la chance, je pense, de tomber sur des jeunes qui étaient à l'écoute, qui ne pensaient pas être arrivés et tout savoir. Les jeunes qui arrivent, ils n'ont pas froid aux yeux, et puis ils ont bien raison, et puis il faut qu'ils restent absolument comme ça, quoi. Qu'ils ne changent pas surtout. Être enjoués, heureux de faire leur sport, continuer à le faire aussi intensément qu'ils le font et puis voilà, surtout à garder leur joie de vivre et pas de limite, leur délire. Ouais, pas de limite. Voilà, ce qu'a fait Geoffrey au départ de la Vuelta, je pense qu'il n'y pensait pas au départ et voilà, il ne faut pas s'en remettre. Et voilà, c'est peut-être moi qu'on suis mis et voilà, qui profite, quoi. Évidemment qu'on sera toujours supporter de l'équipe. Le cœur il était terrestre, de toute façon. On a passé tellement de moments, de choses énormes, comme on a dit, que ça sera difficile de revivre après. Ça sera toujours dans le cœur, quoi. Donc oui, ça sera toujours terrestre.